Ah, les antispasmodiques, en nom qu'on connaît bien, on en a souvent dans notre armoire à pharmacie. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui se cache derrière ce mot? Comment ça marche au juste? Eh bien, aujourd'hui, on plonge dans le sujet pour démêler tout ça. On va voir ce que c'est, comment ça agit et surtout, pourquoi il est super important de comprendre qu'ils ne sont pas tous pareils. Alors voilà le plan pour les minutes qui viennent. On va commencer par le problème, cette fameuse crampe qui fait si mal. Ensuite, on découvrira les antispasmodiques, la solution. Puis, on verra qu'il y a deux chemins bien distincts pour arriver au soulagement. On parlera de quand on les utilise, des points de vigilance, et on terminera avec l'idée principale à garder en tête. C'est parti? Première étape donc, cette crampe soudaine et douloureuse. Parce qu'avant de parler de médicaments, il faut bien comprendre le mal qu'ils sont censés soigner, non? Cette sensation que tout le monde connaît. Qui n'a jamais été littéralement plié en deux par une crampe, une douleur au ventre, une colique, peu importe. Cette contraction qui arrive sans prévenir, super forte et qu'on ne contrôle pas, eh bien c'est exactement ça la cible des antispasmodiques. Le mot scientifique pour ça, c'est un spasme. En gros, une contraction d'un muscle involontaire et qui fait mal. Et attention, ici, on ne parle pas de la crampe au mollet après le sport. Non, on va s'intéresser à des muscles bien spécifiques, les muscles qu'on appelle lisses. Ce sont ceux de nos organes internes, le tube digestif, les voies urinaires, l'utérus. C'est là que tout se joue. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, parlons de la solution. On entre dans le cœur du sujet, les antispasmodiques eux-mêmes. Voilà, la définition de A à Z. C'est un médicament fait pour calmer la douleur de ces fameux spasmes des muscles lisses. Mais le point le plus important à retenir, c'est ça. Ils agissent en relâchant les fibres du muscle. Ce ne sont pas des antidouleurs comme le paracétamol qui vont calmer le message de la douleur dans le cerveau. Non, non. Eux, leur cible, c'est directement le muscle qui se contracte. Ok, donc le but, c'est de détendre le muscle. Simple. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, il n'y a pas une seule façon de le faire. Il y en a deux, et elles sont radicalement différentes. On a donc deux grandes équipes, si on veut. D'un côté, les musculotropes. Eux, c'est l'approche directe. Ils vont parler directement aux muscles. De l'autre côté, on a les anticholinergiques. Eux, ils sont plus malins. Ils vont intercepter le message. Ils bloquent le signal nerveux qui dit aux muscles « contracte-toi ». Donc, deux chemins, mais un seul objectif, le soulagement. Regardons de plus près la première équipe, les musculotropes. Comme on l'a dit, leur action est super ciblée. Ils vont droit au but, directement sur les fibres musculaires pour leur dire de se calmer. Le gros avantage, c'est qu'ils ne touchent pas du tout aux nerfs, au système de communication, et c'est pour ça, en général, qu'ils sont plutôt bien tolérés. Maintenant, l'autre équipe, les anticholinergiques, les bloqueurs de signal. Leur stratégie, c'est l'interception. Ils ne parlent pas aux muscles, non, ils vont se mettre sur le récepteur du muscle, là où le nerf est censé délivrer son ordre de contraction. Résultat, le message n'arrive jamais à destination et le muscle, il se relâche, malin. Mais, parce qu'il y a un mais, ce blocage ne se limite pas aux muscles, ça peut causer d'autres effets, comme la bouche sèche par exemple. Et point très important, ces substances peuvent passer chez le fœtus ou dans le lait maternel. Pour que ce soit bien clair, prenons des exemples que tout le monde connaît. Le fluoroglucinol, mieux connu sous le nom de Spasfon, ça, c'est un musculotrope, action directe. Et de l'autre côté, un exemple d'anticholinergique, c'est le Buscopan. Lui, il bloque le signal. On voit bien les deux philosophies en action avec ces deux médicaments très courants. Bon, on a vu le comment, maintenant passons au quand. Dans quelle situation, concrètement, est-ce qu'on utilise ces médicaments ? Logiquement, on les utilise pour toutes les douleurs qui viennent d'un spasme. Ça va des fameuses coliques, qu'elles viennent des reins ou du foie, aux douleurs digestives, en passant par les spasmes des voies urinaires. Et bien sûr, ils sont très connus pour soulager les douleurs de règles ou d'autres contractions de l'utérus. Petite précision, quand la crise est vraiment très très forte, comme une grosse colique, on préfère souvent la forme injectable parce que ça agit beaucoup plus vite. Allez, on aborde maintenant un point essentiel, vraiment crucial, la sécurité. Parce que oui, comme tout médicament, il y a des choses à savoir, des précautions à prendre. Et là, une question s'impose, non? S'ils fonctionnent de manière si différente, est-ce que leurs risques sont aussi différents? La logique voudrait que oui. Et vous savez quoi? La logique a raison. La réponse est un grand oui. Et la différence est spectaculaire. Regardez. D'un côté, les musculotropes. Les effets secondaires sont rares et en général assez légers. Quelques petits soucis digestifs, de très rares allergies, mais ça s'arrête là. De l'autre côté, les anticholinergiques. Comme ils bloquent un signal qui sert à plein de choses dans le corps, les effets sont beaucoup plus larges. Bouche sèche, constipation, vision qui devient floue, le cœur qui s'accélère, des difficultés à uriner. On appelle ça les effets atropiniques.
C'est pas du tout la même histoire. Forcément, avec des effets pareils, les anticholinergiques ont des contre-indications très strictes. C'est simple, c'est non si on a un glaucome, parce que ça fait monter la pression dans l'œil. C'est non aussi si on a déjà des problèmes pour uriner, parce que ça ne ferait qu'empirer les choses. Et puis il y a d'autres situations, au niveau du cœur ou de l'intestin, où il ne faut surtout pas en prendre. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi faire super attention aux mélanges, aux interactions avec d'autres médicaments. Par exemple, si on prend un anticholinergique en même temps qu'un autre médicament qui a les mêmes types d'effets, je pense à certains antidépresseurs par exemple, eh bien on additionne les problèmes. Les effets secondaires sont démultipliés. Autre interaction à connaître, le fluoroglucinol, le spasfone, avec la morphine. Ça ne sert à rien, leurs effets s'annulent complètement l'un l'autre. C'est contre-productif. On arrive au bout de notre exploration. C'est le moment de synthétiser, de garder l'information la plus importante. Alors au final, s'il y avait une seule chose à retenir de tout ça, ce serait quoi? Eh bien ce serait ça. Il y a 2 types d'antispasmodiques, avec un seul et même but, le relâchement musculaire. Mais leur chemin pour y arriver est totalement différent. D'un côté, l'action directe sur le muscle, de l'autre, le blocage du signal nerveux. Et cette différence, ce n'est pas juste un détail pour les scientifiques, c'est la clé. C'est ce qui change tout en termes d'effets secondaires et de sécurité. Comprendre ça, c'est la base pour utiliser ces médicaments correctement et en toute sécurité.